Bonjour, bienvenue sur jaicompris.com. L'objectif dans cet exercice, c'est de déterminer si le point M appartient ou non au cercle de diamètre AB. Et tout l'intérêt ici, c'est qu'on va réutiliser les deux formules les plus importantes du cours de géométrie dans un repère. Alors attention, l'exercice n'est pas si évident que cela. Pour vous aider, je vous invite déjà à aller regarder, vous avez le lien en description, une vidéo dans laquelle on a expliqué comment on vérifie qu'un point appartient ou non à un cercle. Si vous vous sentez prêt pour celui-ci, eh bien faites pause, cherchez bien et on se retrouve juste après pour la solution. Allez, c'est parti pour la correction. Et dans un premier temps, comme les coordonnées sont assez simples à placer, on peut faire un dessin. Donc j'ai placé le point A, le point B et on a ici le cercle de diamètre AB. Pour tracer ce cercle, vous, sur une feuille, dans un premier temps, il faut d'abord prendre le milieu du segment AB et donc ensuite, avec son compas, on peut tracer ce cercle. Le point M a pour coordonnées 6 et moins 1, donc 6 en abscisse, là j'ai gradué de 2 en 2, moins 1 en ordonnée. Eh bien, le point de coordonnées 6, moins 1, il a l'air d'être sur le cercle. Mais évidemment, ça, ce n'est qu'une observation. On ne peut pas juste se baser sur la figure. Pour savoir si le point M appartient au cercle, il faut savoir si la distance du point M au centre du cercle est égale au rayon du cercle. Donc pour répondre à la question dans cet exercice, il y a plusieurs étapes. Première étape, on va déjà essayer de se poser la question quel est le rayon du cercle. Donc quelle est la distance ici de I à A. Ensuite, on va devoir regarder et comparer avec la distance de M à I. Et pour calculer la distance de I à M, il va falloir connaître les coordonnées de I et de M. Alors celles de M vous sont données, mais les coordonnées du centre, on doit les retrouver. Et idem, là on va faire un calcul. A priori ici, elles se lisent bien sur la figure, 2 et 4 pour les coordonnées de I, mais on a une formule qui nous permet de retrouver les coordonnées d'un milieu connaissant donc les extrémités du segment. Il ne nous restera plus ensuite qu'à conclure. Si la distance de I à M est égale au rayon, eh bien oui, le point M sera sur le cercle. Et sinon, si IM est différent du rayon, eh bien ça voudra dire que le point n'est pas sur le cercle. Allez, on y va donc pour les coordonnées de I. Je précise avant que j'appelle I le centre du cercle de diamètre AB. Donc I, c'est le milieu du segment AB. Je vous ai rappelé ici la formule qui permet de calculer les coordonnées d'un milieu. Cette formule, elle est assez facile à retenir. Pour calculer l'abscisse, on fait la moyenne des abscisses des extrémités. Donc on ajoute les abscisses, on divise par 2. Et même chose pour les ordonnées. Donc ici, XA, l'abscisse de A, c'est 4. XB, l'abscisse de B, c'est 0. Donc je fais 4 plus 0. 4 plus 0, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. YA, l'ordonnée de A, c'est 10. YB, l'ordonnée de B, c'est moins 2. Donc je fais 10 plus moins 2, ce qui me donne 8. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Et au passage, on vérifie que c'est bien ce qu'on avait lu graphiquement. Maintenant, deuxième étape, comme je connais les coordonnées de I, je vais pouvoir calculer mon rayon, IA, et également la distance donc de I à M, et comparer les deux, et tout ça grâce à une deuxième formule extrêmement importante du cours. Cette formule, je vous l'ai rappelé ici, c'est celle qui permet de calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé, ce qui est bien le cas ici. Donc dans la parenthèse, dans la première parenthèse, on retrouve l'écart en abscisse. Donc ici, mes abscisses, moi, c'est 2 et 4. Donc je vais faire la différence, peu importe l'ordre d'ailleurs. Vous pouvez inverser ici les deux abscisses, ça donnera le même résultat comme on met au carré. Donc là, ça va me donner 4 moins 2 au carré dans la première parenthèse. Et dans la seconde, eh bien, mes ordonnées, c'est 4 et 10. Donc je vais obtenir ici 10 moins 4. Donc on y va pour les calculs, on fait les parenthèses en premier. 4 moins 2, ça fait 2. Et 2 au carré, 2 fois 2, 4. Dans la deuxième parenthèse, 10 moins 4, ça fait 6. Et 6 au carré, 6 fois 6, 36. Donc ça me fait racine de 4 plus 36, c'est-à-dire racine carrée de 40. Donc mon cercle de diamètre AB, il a pour rayon racine carrée de 40. Alors notez que si vous tapez à la calculatrice racine carrée de 40, ça ne tombe pas juste, mais elle va vous afficher une écriture simplifiée, elle va vous mettre 2 racines carrées de 10. Si vous ne savez plus simplifier un nombre avec une racine carrée, vous avez dans la description une vidéo où tout ça est expliqué en détail. On peut maintenant calculer IM pour comparer cette longueur avec le rayon. Donc on y va, on fait la même formule. L'écart en abscisse, donc là l'abscisse de M c'est 6, l'abscisse de I
c'est 2. Donc je vais faire la différence, 6 moins 2. Et la différence avec les ordonnées, l'ordonnée de M c'est moins 1, l'ordonnée de I c'est 4. Donc je fais toujours la différence, peu importe le sens, donc moins 1, moins 4. On calcule, première parenthèse, 6 moins 2, ça fait 4. 4 au carré, 4 fois 4, ça fait 16. Deuxième parenthèse, moins 1, moins 4, on fait attention, on part de moins 1, on enlève encore 4, donc ça fait moins 5. Moins 5 au carré, c'est comme 5 au carré, ça fait 5 fois 5, ça fait 25. Et 16 plus 25, ça fait 41. Donc la longueur AM, c'est racine carrée de 41. Et donc là, vous voyez qu'on ne trouve pas la même chose que le rayon. Donc IM est différent du rayon, donc ça veut dire que M n'est pas sur le cercle. En fait, vous voyez qu'on trouve un peu plus ici. Donc M, il est un peu plus loin du point I, donc je peux conclure que M, en fait, il est à l'extérieur du cercle. Donc encore une fois, attention avec les observations, ne pas conclure trop vite. Ici, vous voyez que le point M, il semblait être sur le cercle, mais que grâce à notre démonstration, eh bien, on a la réponse. M est à l'extérieur du cercle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien, n'hésitez pas à la partager et à la liker.